S'il y a un sujet qui tient particulièrement à cœur à l'INSEE, c'est évidemment la photographie. Non pas la photographie telle que vous la connaissez, mais plutôt la photographie menée par des femmes. Et justement, 3 photographes femmes nous répondent gentiment ce soir. Ce sont Marie-Jeanne Akobé, Noéla Eba Elo et Aïcha Nado-Fall. Avec ces 3 jeunes dames, on essaiera donc de percer le mystère de la photographie made in Côte d'Ivoire par des Ivoiriennes. Elles nous diront justement quelles sont les difficultés, mais surtout quelle est la passion qui guide leurs activités respectives au quotidien. On aura aussi affaire au kiff du jour de l'INSEE. Et puis la Tiben sera en attraction live sur la scène de la télé d'ici en toute fin d'émission. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vivez la photographie au féminin ce soir dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On reçoit 3 jeunes photographes. Marie-Jeanne Akobé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Chakibal. On dit que vous êtes autodidacte, c'est ça? Oui. Depuis combien de temps vous êtes autodidacte? Depuis 5 ans, mais depuis 2 ans officiellement comme mon métier. Comme votre métier, d'accord. Donc depuis 2 ans, vous en vivez? Oui. Bien, moyennement bien, très bien, de façon excellente? Je me dis ça va. Ça va? Oui. De 0 à 5? 3. Je m'attendais à 3, en fait. Pour ne pas dire 4,50, c'est ça? Ça va. D'accord, très bien. Bienvenue. Noéla Eba Elo, bienvenue. Merci. Photographe depuis combien de temps? On va dire 3 ans maintenant. D'accord, c'est récent. Oui, c'est très D'accord. récent. Vous l'avez appris, ce métier? Non, la même chose pour Marie-Jeanne, autodidacte. Ok, d'accord. Ça vous met mal à l'aise d'être autodidacte ou... Non, au contraire, Ça va? j'en suis fière. Mhm. Et ça me donne envie d'apprendre encore plus. D'accord, ok. Mais quand on est autodidacte, on a quand même appris. Pas à l'école, mais on l'a appris quelque part. Vous, c'est où? Alors, avec d'autres amis photographes, avec des formations en ligne, dans des masterclass de photographie, par exemple. D'accord. Bienvenue. Merci. Aïcha Nado-Fall, bienvenue. Merci. Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire non, je vais faire de la photographie et pas être comptable ou je sais pas moi, chanteuse? Je pense que j'avais envie de m'exprimer d'une autre manière que les mots ou... c'est pas du tout, on va dire, mon kiff d'être comptable. D'accord, ok. Bon, c'était juste un exemple. Hein. Et en vérité aussi parce que je faisais de l'art plastique et j'étais super nulle en dessin. Ok. Du coup, la photographie me semblait plus D'accord. adéquate. Donc on peut être nul en dessin et être bon en photo. Oui, C'est un peu la morale de l'histoire. voilà. Ok, très bien. Vos coiffures ont un lien aussi avec la photographie ou pas? Généralement, on dit pour être photographe, il faut être artiste dans l'âme. Enfin, et je vois vos coiffes, non? Il n'y a aucun lien? Bah, si. Non? Si? Quelque part. D'accord. On va dire, c'est aussi de l'art. Vous devez... Alors, si je me fie à la coiffure, en théorie, vous aimez beaucoup aimer les photos en RAW, c'est-à-dire pas de retouche, à l'état brut. C'est Oui. ça? Oui, j'aime bien. Ça match avec le nappy, en fait. On va dire ça. Ok, mais par contre, Marie-Jeanne, vous retouchez beaucoup les photos, apparemment. Non? Un peu quand même. Un peu quand même. Un peu quand même. Mais je pense que nos coiffures sont plus liées à nos différentes personnalités. Ouais. Ok, Voilà. C'est plus D'accord. nos différentes personnalités. ok. C'est très important quand tu es photographe Ok. d'avoir une personnalité assez... Noé, là, j'essaie de comprendre la personnalité avec cette coiffure. Vous ne perdez pas le nord, c'est clair, parce que tout est plutôt orienté vers le haut. Mais sur les côtés, par contre, il n'y a plus rien. Non? Non, j'essaie de changer parce que je suis très paresseuse avec mes cheveux. Souvent, je fais des chignons et donc j'ai fait un effort aujourd'hui. Ok, bon, écoutez, si vous nous rejoignez seulement maintenant, là, on ne parle pas de coiffure, on parle de photographie. C'était juste la petite digression, le petit délire. Ça va, l'INSEE, Très bien, merci. qui a choisi de papillonner ce soir? Oui, tout à fait. Vous avez C'est des de l'art ailes aussi un petit peu. Ouais, vous avez des ailes, là, Simone du coup. Élise. Comment? Oui, je m'envole. Voilà.
D'accord. Ok, d'accord. Non, bah dites, allez au bout, pas de souci. Non, c'est bien, c'est bien, c'est beau, c'est joli. Est-ce qu'on doit dire c'est beau ou c'est joli? Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. Après l'émission, dire est-ce qu'on devrait dire c'est joli ou c'est beau? Parce que Mimi Hérol nous disait le beau, ça n'a rien à voir avec la joliesse. Tu te sens bien? Oui, très Alors, bien, c'est ça va, l'important, c'est c'est important. l'important. Je pense que si on se sent bien dans un vêtement, on peut rendre ça justement D'accord. joli, beau. Ok. Alors, pour revenir au sujet central donc, des cheveux, l'INSEE, donc, qui change de tête tous les jours, du point de vue des artistes que vous êtes, ce serait quoi sa personnalité? Alors, par une coiffure, en fait, je sais pas, c'est difficile. Non, parfois on arrive à voir, on entrevoit le visage, parfois on voit pratiquement pas parce que ça Ah ferme oui, c'est pratiquement tout. volumineux, ouais. Donc on ne sait pas, en fait, voilà. Enfin, non, on se perd un peu, non? Non? Bon, parlons de photographie. D'accord? C'est mieux ainsi ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes photographes en Côte d'Ivoire? En dehors de vous? Je pense que oui, quand même. Les choses commencent à bouger. Je pense que c'est pour ça, je pense que c'est important qu'il y ait une certaine représentation. Mais je pense que de plus en plus, il y a des femmes photographes en Côte d'Ivoire. D'accord. Pourquoi vous pensez qu'il n'y avait pas autant de femmes par le passé? Ou presque pas même d'ailleurs? Par exemple, comme moi, je commençais. Parce que Il y a 5 ans, Il y a pour le 5 rappel. ans, quand je commençais en 2015. Après, un an plus tard, c'est en 2016 que j'ai découvert une femme photographe qui est un peu comme mon mentor aujourd'hui. Et En Côte d'Ivoire? Oui. Comment elle se nomme? Elle s'appelle Johanna Choumali. D'accord, que je connais. Choumali, voilà. Et donc, ensuite, j'ai essayé de faire des recherches parce que je cherchais effectivement à rencontrer et à voir d'autres femmes photographes. J'en ai entendu parler d'une seule, mais je ne me souviens plus de son nom très vaguement. Je trouvais quand même que les femmes photographes n'étaient pas assez vues. Après, on m'a dit que c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2020, 5 ans, 4 ans plus tard. Les choses commencent à bouger de notre côté. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Il y en a d'autres encore. Et je pense qu'au fur et à mesure, moi, c'est pas encore comme je veux, parce que je veux vraiment que nous soyons très nombreuses, parce que nous sommes très talentueuses. D'accord. Donc, je veux vraiment Merci que nous de soyons... nous en informer. Je veux vraiment que nous soyons encore plus sur la scène de la photographie ivoirienne. D'accord. D'accord, c'est très bien. J'avais une question pour Noéla qui va me revenir. C'est une question intéressante qui me trotte un peu dans la tête, là. Ça va me revenir. L'INSEE? Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière en tant que femme? Ah, c'était ça ma question. Ah, c'est vrai ou pas? Si, elle est mentaliste, par ailleurs. Ouais. C'est ça ma question, c'est de dire, en fait, ouais, quand une femme shoot, est-ce qu'il y a une sensibilité? Est-ce que c'est différent d'un homme qui shoot? Voilà, c'est ça ma question. Merci, l'INSEE. Moi, je dirais que oui, il y a un regard féminin qui est assez important et je pense qu'il doit être plus représenté. Et vu que moi, je shoote beaucoup de femmes, je veux vraiment célébrer la femme à travers la photographie, la magnifier, la montrer dans toute sa complexité. Et j'étais un peu lassée de voir tout le temps la même image de la femme, souvent vue comme un fétiche, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un regard féminin? Parce qu'un regard, c'est... Est-ce que, en gros, nous, notre regard, en quoi est-ce qu'il est différent d'un regard d'homme? Alors, dans la manière de shooter, de travailler? Je dirais que c'est... En fait, c'est un regard qui appelle celui qui regarde la photo à vivre avec le personnage, à ressentir ce qu'elle ressent. Mais alors, exercice pratique, pour coller à cette question. Oui. Vous devez couvrir une manifestation, il y a des pneus en feu un peu partout et tout, avec des manifestants qui ont des gourdins. Comment vous shootez? Qu'est-ce que vous choisissez de shooter? Très bonne question. C'est voilà pour vous trois. Bon, je vous laisse réfléchir, Nado. Marie, qui veut peut-être dire quelque chose avant? Ou Noéla, peut-être? Les expressions du visage. OK. Parce que je me dis, il y a plusieurs émotions qui se passent en même temps. Par exemple, en shootant une personne, on peut voir ce qui se passe en arrière. C'est vraiment, par exemple, si c'est une manifestation, c'est vraiment la colère et tout ça. Donc, je dirais que je rechercherais plus les émotions sur les visages des gens. Oui, mais un homme penserait aussi la même chose, peut-être. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une différence, finalement? Moi, je pense Ou que... l'exemple n'est pas bon? Il faut que je prenne un autre exemple? Peut-être. OK. Mais Prenons un gamin un d'un gamin. an, oui, qui est en couche-culotte, qui est tout joyeux. Déjà, en fait, je veux juste dire quelque chose. Je veux dire, on parle de regard féminin, mais c'est un peu la même chose parce que j'ai l'impression que un homme ne pourra jamais vraiment comprendre ce que vit une femme. C'est dans le même prolongement
que, par exemple, la photographie d'une femme sera différente. Je prends un exemple. Je veux shooter, par exemple, une maman et son fils, quelque chose que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'ai décidé de m'intéresser, par exemple, à la dépression postpartum. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que en général, on voit juste la maternité, le bébé, la joie, alors que à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc pour moi, ce serait peut-être ça, le regard féminin. Je peux me tromper, mais je parle en fonction de comment je vois les choses. Oui, bien d'accord. Ouais, moi aussi, Vous êtes d'accord? je la rejoindrai. Oui, Oui. Ok, très bien, ça va. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de dépression postpartum. Moi, quand je regarde ça tout de suite, ça me parle pas. Ou est-ce que vous allez chercher finalement l'inspiration? Je dirais que, me concernant, vu que j'ai choisi, contrairement à mes sœurs, moi j'ai choisi un segment très particulier de la photographie, Lequel? les produits, tout ce qui est packshot. Je me suis Ok. vraiment concentrée dessus. Il y a plus d'argent dedans? Non, ça n'a rien à voir. Ok. C'est juste qu'en 2018, fin 2017, lorsque je sortais de l'école de marketing, parce que j'ai été étudiante quand j'ai commencé en fait à m'intéresser à la photographie, je connais l'importance de l'image, le pouvoir, la puissance de l'image. Et je voyais en fait sur les réseaux sociaux que les gens vendaient de très beaux articles, mais qui n'étaient pas très bien mis en valeur. Tout à fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux produits, à faire des recherches, à m'inspirer. Quand on parle d'inspiration, je regardais beaucoup Pinterest parce que j'essayais à chaque fois de voir comment les gens présentaient les produits de façon générale. J'ai toujours été fascinée par la publicité, raison pour laquelle j'étais en marketing parce que je voulais terminer après en pub. Donc après, j'ai compris que c'était un prolongement. Finalement, je suis tombée dans la photographie pour valoriser en fait les produits. Donc mon inspiration se retrouve quand quelqu'un me contacte par rapport à un produit. Je m'inspire de notre environnement. Voilà, je suis très dans l'environnement, j'aime bien regarder parce que dans le fond, j'aime aussi la photographie documentaire qui est une passion. Donc tout autour de nous, il y a l'inspiration à Abidjan partout. C'est-à-dire que lorsque je sors, lorsque je regarde les taxis, lorsque je regarde les gens, je suis inspirée, je sais plus ou moins voilà, comment il faut positionner ce produit dans tel espace pour qu'il puisse vraiment rester toujours dans notre propre nature. D'accord. C'est quoi vos spécialités à vous? J'aurais dû demander. Nado? Moi, ce serait la photographie artistique, portrait, et puis je De touche- femmes? Voilà. Ou peu importe. De femmes, d'hommes, mais majoritairement de femmes. D'accord. Noéla? C'est pareil, en fait, je me cherche encore, donc j'ai du mal à définir. Elle se clairement. cherche, ok. Oui, si je suis portraitiste, est-ce que je préfère autre chose? Mais je pense que choisir, c'est renoncer. Donc pour le moment, je me sens à l'aise de naviguer. Est-ce que c'est une mauvaise chose de ne pas choisir? Non? Non, Ou on est moins efficace quand on ne choisit pas? pas du tout. Non, pas du tout. pas moins Je pense que efficace. Mais Non. je veux dire, par exemple, on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, si on veut contacter, on a besoin d'un photographe produit, on contacte Marie-Jeanne. Ok. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu fais du mariage à côté et tout, c'est peut-être ça la petite difficulté. On ne pensera pas à toi directement. Mais le bon côté de choisir, c'est que c'est clair. Et puis voilà, et puis tu gagnes du temps, tu te spécialises, tu es à fond dedans. D'accord. Après, chacun a son cheminement. Donc voilà. Ok. Surtout. Quels sont vos clients, Marie-Jeanne? Est-ce que ce sont plutôt des marques, des hôtels, des endroits? Oui, on est entre marque et endroit. Pour D'accord. le moment, je n'ai pas encore officiellement travaillé avec un hôtel ici, pas encore officiellement, mais c'est plus des marques, des particuliers ou des endroits. Afin de mettre en valeur le lieu ou alors de Parce mettre... que voilà, c'est un peu ça que j'ai choisi de me focaliser sur les produits et aussi la photographie intérieure, extérieure, c'est-à-dire si vous avez un restaurant, mon truc c'est de créer du contenu pour que vous puissiez communiquer sur le digital. Est-ce que vous pensez qu'en termes général, de manière générale, les femmes sont sous-représentées dans la photo? C'est-à-dire qu'on vous voit peut-être pas assez, alors que quand on va penser à la photographie, on va penser à des grands noms masculins, alors que les femmes sont aussi là et qu'on fait du bon boulot. En fait, mon avis est tellement mitigé sur cette question. Ça nous intéresse. Parce que, en fait, j'ai pas envie de dire que les femmes sont sous-représentées. Parce que c'est comme si on pleurnichait. Ok. Parce qu'on a autant de talent que les hommes. Mais en même temps, c'est une réalité. Moi, quand j'étais petite, j'ai jamais vu de femme, par exemple, faire des photos dans un mariage. Et on a besoin de voir ça. On a besoin de savoir que oui, en fait, même si personne n'a écrit que c'est un métier qui est exclusivement réservé aux hommes, on a besoin de savoir que tu peux le faire aussi. Et je pense que, en fait, il faut vraiment trouver la bonne balance, je pense. Mais effectivement, là, aujourd'hui, je me retrouve avec mes sœurs d'armes, si je peux dire ça comme ça. Et notre souhait le plus ardent, c'est qu'il y ait de plus en plus de femmes photographes. Et c'est vraiment ce qu'on veut, en fait. Vraiment.
C'est intéressant de le dire parce qu'il y a énormément d'experts qui partagent cet avis-là, qui disent qu'il faudrait même imposer des quotas en termes de représentation, par exemple dans les galeries, dans les musées, et qu'effectivement les femmes sont très peu finalement exposées. Ouais. Effectivement, ce serait une solution assez efficace d'aller directement. Alors ici, en termes d'exposition, finalement, est-ce que votre travail est exposé en galerie? Est-ce qu'on vient déjà vous chercher pour ça? Ou alors on est plutôt sur des artistes masculins qui prédominent sur la scène ivoirienne? Je veux dire, en termes d'exposition, je pense que là, on a déjà eu une très belle lucarne. Le fait déjà de montrer quelques femmes photographes, ça encourage les autres déjà. Mais d'un point de vue international, je pense que Aïcha a déjà eu à travailler avec des galeries sur le plan vraiment international. Parce que le digital aide beaucoup. Mais en dehors du digital, il y a aussi vraiment le côté galerie, petit verre de vin et tout ça. Petit verre de vin. Non, je veux dire, il y a un petit côté un peu bougie. De l'art, je peux me tromper. Oui, non, mais qu'on le veuille ou non, en fait, tout ça fait partie du milieu. Et que ce soit une exposition qui se passe quelque part dans un petit village là-bas ou une exposition qui se passe vraiment, je sais pas moi, au Quai Branly, peu importe, en fait, le plus important, à quoi sert une photo qui ne peut pas être vue? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de faire voir ce qu'on fait et puis de faire comprendre aux femmes que vous avez de la place, on a besoin de vous aussi dans ce domaine. Mais quel est le problème? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce qu'on a toujours été élevé comme ça, en quelque sorte? Je dirais que c'est plus la communauté de façon générale. Parce que lorsque moi je commençais, c'était quand même très compliqué. Pourquoi? Et c'est toujours très compliqué parce que... Dans quel sens? Je suis une femme, je suis pas très grande de taille. Donc lorsque les gens me contactent et que j'arrive, il y a tout de suite même il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai vécu ça. Tout de suite c'est la photographe? Et en fait... Mais quel est le lien avec la taille? Non, mais parce que je suis quand tu arrives, souvent il y a des clients qui m'ont dit carrément que vous faites tellement petite qu'on dirait même pas que vous êtes photographe? Que vous êtes photographe. J'ai jamais compris le lien, effectivement. Je connais un photographe que je ne citerai pas qui est passé à cette émission, qui, je pense, était même assis sur le même siège. Il n'est pas si grand que ça aussi. Non, mais je suis une femme, donc il y a des commentaires et tout le temps. Okay. Est-ce qu'il y a des commentaires désobligeants, justement, tout le temps? Est-ce que... moi, étant donné que c'est devenu maintenant mon métier, je vais pas vouloir vraiment mettre ça en lumière, ces commentaires-là, moi j'en entends. Mais je suis non, est-ce que c'est pas plutôt du style, je vous ai entendu au téléphone, je m'attendais à quelqu'un de plus grand? Oui, mais en fait, c'est ça qu'ils traduisent par « Ah, c'est vous êtes si petite, donc on ne fait pas tout de suite attention que... » En fait, voilà, quoi. Enfin, je pense qu'ils s'attendent à ce que vous soyez une femme, vraiment, c'est pas ma faute. Quoi, dans le format Noëlla ou je sais pas moi, non? Genre, y aurait-il des critères? Ça n'aide pas du tout. Non, j'impose pas le respect peut-être tout de suite quand on me voit, mais il y a ça. Et il y a aussi le fait que la société est habituée à voir les hommes photographes. Oui. Les femmes photographes, c'est vraiment nouveau. Il y en a qui, quand ils te rencontrent, ils sont très épatés, très contents. Vous dites, je suis très heureux de rencontrer une femme photographe, c'est rare. Et moi, je pense que ça commence à venir, les mentalités commencent à changer, les parents aussi commencent à accepter le fait que c'est un métier comme tout autre. Et ils commencent à, plus ou moins... Comment vos parents, justement, Désolée. ont accepté le fait que vous soyez photographe ou pas, d'ailleurs? Est-ce que ça a été compliqué pour eux quand vous leur avez dit, écoutez, je veux être photographe et c'est ce que je vais faire de ma vie? Moi, je pense que oui, un peu. Un peu. Du père ou de la mère? Parce que c'est différent. Les réactions ne sont pas les mêmes, généralement. C'est un duo de feu, donc bon, le père... Dans votre cas en particulier, c'est un duo de feu. Okay. C'est ça. Non, généralement, c'est non, mon père, il n'y avait pas de souci, mais c'est plutôt ma maman. Généralement, c'est ce qu'on dit. Moi, c'était mon père, c'était un peu compliqué. Je dirais pas compliqué, mais il ne comprenait pas vraiment. OK. Et ma mère, elle m'a toujours soutenue dans tout ce que je voulais faire, dans mes diverses... OK. Avec du recul, est-ce que vous pensez que, dans le cas de Nado, est-ce que vous pensez que le père a quelque part raison de craindre un peu? Après, je comprends, quand on est parent, on a des préoccupations, on se... Non, au-delà du fait qu'ils auraient peut-être aimé vous voir médecin ou avocat, oui. Vous savez, c'est ces vieilles considérations. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, avec la réalité du terrain, est-ce que vous pensez est-ce que vous dites parfois, tiens, je pense qu'il n'avait pas tort quand même d'être réticent? Non, non, parce que Tout je suis persévérante et voilà, j'ai un but. Voilà. Okay. Moi, j'aimerais le duo du juste feu. dire que c'est légitime, en fait, dans le sens où ça dépend de ce qu'ils voient. Et aussi,
il y a un moment où, par exemple, si tu fais de la photo, il faut vraiment, même si tu ne fais pas pour prouver quelque chose aux autres, à un moment, ils se rendent compte qu'en fait, elle est vraiment dans son truc, c'est ce qu'elle veut faire et c'est vraiment son métier. Et moi, je prends un exemple tout bête. Je pense que c'est à mon expo que peut-être mes parents se sont rendus compte qu'en fait, elle Il y a était du vraiment potentiel. sérieuse. Ok, c'est le soir. D'accord. Mais après ça, c'est parti. Je pense qu'on comprend très vite. On soutient même et tout. Donc, D'accord. voilà. Quelles sont les différentes techniques que vous utilisez? Bon, moi, j'utilise mon téléphone portable. Voilà, un iPhone, si je peux le dire. Vous l'avez déjà dit. Je vous enverrai la facture à la fin de l'émission. Donc voilà, on va dire c'est une des particularités. Avec toutes les applications? ou Voilà, avec uniquement, toutes les applications, je Vous ne fais un shootez peu pas avec des mon- appareils traditionnels, conventionnels? Non, non, parce que j'ai eu un moment où je pense que mon appareil photo s'est abîmé et du coup j'ai dû faire avec ce que j'avais. Oui, mais en sur termes le de moment. portée avec un téléphone que vous citez là, c'est juste Oui. pas possible. Si, c'est possible, tout ce que vous voyez. À 1 kilomètre C'est de ça que je parle. Ah, C'est ça que ok. je parle. Oui, c'est différent maintenant. Oui, parce qu'on parle en c'est termes de autre chose. focale, Oui, tout à fait, d'objectif tout à et fait. tout, que vous ne l'avez pas a priori sur le Mais téléphone bon, après, portable. voilà, c'est ça. C'est comme Noëlla a dit, c'est une histoire de composition, Mhm. on va dire, comment je me positionne. C'est ça. Voilà. D'accord. J'essaie de trouver toujours des angles. Ok. Bon, vous, votre technique, c'est le téléphone portable. Alors, Noëlla moi, j'ai pioché partout. J'ai commencé avec le téléphone. Après, je suis passée avec un Canon Rebel T6. Là, je viens de migrer avec un Canon 6D Mark II. Mais j'ai vraiment essayé, et jusqu'aujourd'hui, en fait, si je me sens plus à l'aise de faire une photo avec un téléphone, mais par contre, je sais que je ne pourrais pas avoir ce résultat-là. Si je veux imprimer la photo, par exemple, pour l'exposer, je sais, il y a des limites. Mais une chose est sûre, il ne faudrait vraiment pas négliger l'iPhone. Je sais que ça peut sonner très... Oui, parce que c'est de la composition. Mais c'est pas du téléachat. Hein. Oui. L'émission, c'est la télé d'ici. C'est pour Non, info. vous avez raison. Ouais. Non, je veux dire, en fait, c'est de la composition. Aïcha fait de la composition, Ouais. je fais de la composition, mais Marie-Jeanne aussi, dans ce qu'elle fait, c'est de la composition parce qu'on essaie d'arranger les éléments de façon visuelle. Donc, vous avez assez de pouvoir et assez de temps pour savoir ce que vous avez dans votre cadre et tout ça. Donc, voilà. Mais est-ce que du coup... Marie-Jeanne, la technique de Marie-Jeanne? Ah oui. Ah, bon, enfin, ce que moi j'aime dire toujours avant toute chose, c'est que c'est pas l'appareil qui définit le photographe. On est d'accord. C'est l'œil qui fait la différence. Mais comment est-ce qu'on travaille son œil? Est-ce que vraiment ça existe, le fait d'avoir un œil? Enfin, je pose cette question Est-ce que parce vous que... mettez des gouttes, par exemple? Non, mais parce que Non. personnellement, moi, je suis super nulle. Je sais même pas faire un cadre, je comprends même pas. Et du coup, la question que je me dis, c'est est-ce que vraiment on peut avoir l'œil et comment est-ce que ça se travaille? Ça prend? Oui. Ouais. Où est-ce qu'on est avec? Moi, je pense que ça se travaille. Ça se Parce que si je vous montre mes photos de 2015, vous allez éclater de rire. D'accord. Et je disais ça hier à quelqu'un, c'est au fur et à mesure, comme toute chose. C'est comme toute chose. Aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas m'asseoir à votre place, je dirais que je suis nulle, mais vous avez quand même évolué. C'est pareil. Au fur et à mesure, vous inspirez un peu des autres, de ce que les gens font. Vous ne copiez pas, vous vous inspirez juste, et puis vous vous cherchez, et plus les années vont passer. Qui sont vos inspirations, justement? Ah, bonne question. Chomali, Oui. c'est déjà dit. Alors, j'ai plusieurs inspirations. Il y a Lola Keyusua. Il y a Aïda Moulouné qui en ce moment me coach, avec qui je fais une masterclass à la Fondation d'Envoyer avec d'autres talentueux photographes. Et puis voilà quoi. Mais bizarrement, ce sont des femmes principalement. Johanna Choumali aussi que j'adore. Donc voilà. D'accord. Et moi aussi, Aïda Mouliné. D'ailleurs, j'ai raté l'inscription. J'ai raté Et 3 ans. aussi Yagazi Emezi, une photographe nigériane très, très talentueuse. Ah bon? D'accord. Alors, qu'est-ce qui rentre en ligne de mire dans une composition? Qu'est-ce qu'on va chercher tout de suite? Là, je vais m'intéresser peut-être directement aux produits. Comment vous mettez les produits que vous shootez en valeur? Est-ce qu'il y a des codes à respecter, en particulier dans ce milieu-là? Je dirais qu'il n'y a pas de code, Mhm. parce que lorsque je regarde ce que les autres font et que je regarde ce que je fais, il y a une différence. Donc, comme je dis encore, une histoire d'œil. Chacun a son œil. Et c'est vraiment en fonction de ce que je veux reproduire, ce que je veux donner au client, en fonction de ce que le client veut. C'est en fonction de ça que je fais mes compositions. Je peux aller sur du très simple, sur un très basique, un ton neutre. Je peux aller aussi sur des scènes où il y a tout un set, des fleurs, ça dépend vraiment de ce que le client veut. Ça dépend toujours de ce que le produit m'inspire, premièrement. Voilà.
C'est ça. Qu'est-ce que le produit m'inspire premièrement? En fonction de ça, je cherche comment mettre en scène. Et vous parlez toutes finalement de composition, donc ça veut dire qu'au-delà de l'appareil que vous allez utiliser, il y a quand même de la construction. Donc on va aller chercher des produits, des plantes, du tissu. Est-ce que ça consomme une grande part de votre budget finalement de travail que d'aller chercher tous ces produits-là Pas forcément. Pas forcément, dans le sens où tu peux arriver dans un endroit. Par exemple, j'ai shooté à Blocos. Il y avait déjà visuellement des choses qui peut-être n'auraient rien dit à quelqu'un, mais moi qui m'intéressait. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai juste essayé de me placer comme ça par rapport à la lumière, pour avoir le reflet qui arrive là, pour avoir par exemple la personne qui va... Donc c'est vraiment de prendre son temps. Parce que souvent, la composition, je pense qu'elle se fait principalement déjà dans le boîtier. C'est-à-dire avec l'appareil déjà. Le plus gros du travail, c'est là en fait. C'est comment tu arranges tout de façon visuelle. Donc souvent, tu n'as même pas besoin d'acheter ce genre de choses ou au pire, tu peux louer, parce que sinon, le budget après... Donc voilà, surtout que c'est vraiment juste pour... ouais. Souvent, on a déjà tout. Comme j'ai l'habitude de dire, on vit dans une poésie visuelle. Chaque jour, il y a plein de choses qu'on voit, qu'on néglige, et puis après, tu t'assois, tu prends vraiment le temps de regarder, et puis tu te dis, tiens, je peux faire ça, ça, ça. Donc c'est un peu ça. D'accord. Pareil pour vous, Aïcha? Oui, je dirais la même chose. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'essayer de voir tout ce qu'il y a autour de moi. Chez moi, à la maison, je détourne des objets du quotidien. J'ai déjà fait des photos avec les Célidaga, les nattes. C'est quoi Les Célidaga, c'est les bouilloires pour que les musulmans souvent utilisent pour faire la prière. Voilà, pour les ablutions. Voilà. Okay. C'est ça. J'ai pas très bien compris les applaudissements, mais bon. Je ne savais pas que ça relevait de l'exploit que de faire des photos de Céldara. Bon, ok. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous photographiez? Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est la beauté d'une personne, d'un lieu? La beauté, c'est le moment. Vous n'allez jamais couvrir de manifestations de rue, ça c'est clair. Il n'y a rien de beau là-bas. Pour l'instant, bientôt peut-être. Non, mais il n'y a rien de beau là-bas. Non, je suis pas Non, d'accord. c'est autre chose après. Si, il y a une beauté. Attendez, on va pousser le cynisme. Allez-y, ok. Noïla, qu'est-ce qui est beau dans une manifestation de rue? Les La flammes, volonté de voir les l'intensité. choses changer, peu importe la raison. C'est ça qui est beau? Oui, le fait de se lever et puis de se dire, bon, je vais peut-être, je ne dis pas aux gens de faire ça, mais de se dire, je vais peut-être aller mourir ou prendre une balle. Mais quelqu'un qui a le courage de le faire, je veux dire, Oui. ça veut dire que tu veux vraiment que les choses changent. Oui, d'accord, mais Moi, c'est beau. du point de vue de celui qui regarde la photo, c'est quoi qui est beau dedans? Moi, je ne pense pas à la personne qui regarde la photo. Ah, vous pensez là, à vous-même? Non. Je pense D'accord. à la personne qui regarde la photo dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Oui, dans 15 ans, je regarde, qu'est-ce qui est beau, on est en train de tuer des gens. Les choses qui changent, l'histoire. Bon, là, on est dans un débat philosophique, ça va être compliqué. Changeons les choses, marquons une pause. Il y a la pub, on se retrouve dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur LCI du lundi au vendredi dès 18h40. Ce soir, on parle photographie avec trois invités, Marie-Jana Kobe, Noëlla Eba Elo et Aïcha Nado-Fall, qui reviennent donc sur leur passion. Deux d'entre elles sont autodidactes, tous les trois, finalement? Non, deux? Toutes les trois. Toutes les trois? D'accord, ok. Est-ce qu'il existe un moyen de se former à Abidjan concernant la photographie? Moi, j'ai cru entendre qu'il y avait des cours à l'INSAC. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai cru entendre ça. Sinon, dans le temps, je cherchais, mais rien. Il n'y avait pas? D'accord. J'ai lu dans la bio de Noëlla une formulation plutôt gros français, changer la narrative pour raconter l'histoire africaine. Ça veut dire quoi? Alors, changer la narrative, parce que j'ai l'impression que très souvent, notre histoire a été racontée par les autres. Là, nous sommes capables aujourd'hui de changer la donne de ce qu'on voit, les images qu'on voit de l'Afrique. Il n'y a rien de mal à avoir une image, une case, parce que ça fait partie de chez nous. Mais il n'y a rien de mal aussi à voir tous les côtés, c'est-à-dire le développement et tout ça. Donc en fait, très souvent, on s'est fait raconter notre histoire. Et là, maintenant, aujourd'hui, on a le pouvoir de changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que
aujourd'hui, je suis très reconnaissante par rapport à Aïda Moulouné qui nous a appris quelque chose et nous a dit vous ne pouvez pas faire les mêmes erreurs que les autres. C'est-à-dire quand les Occidentaux viennent, ils vont prendre des photos, par exemple, d'un petit garçon en caleçon, un truc d'ONG ou un truc comme ça. Vous devez changer la donne. Vous devez faire attention pour ne pas que votre regard soit, soit le même, parce que vous reproduisez les mêmes erreurs. Et en fait, moi, je trouve que c'est ça qui est important, de changer la narrative, justement. D'accord, ok. Ça fait gros français pour des gens qui sont autodidactes. Ça fait très technique, on va essayer de dire. Changer la narrative. Ça m'a interpellé. Vous voyez, dans 20 ans, faire quoi? Toujours très photographe. Oui. Toujours à la tête de mon entreprise avec plein d'autres choses parce que je fais aussi de la vidéo. Donc déjà le côté très développé de la vidéo, de la communication, du digital. Mais je me vois toujours. D'accord. Noëlla? Alors, dans la photo, à côté de ça, je fais de la com aussi. Donc, c'est vraiment, je pense que je suis dans mon monde. C'est ce que j'ai étudié, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, mais après, de façon précise, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on peut être paresseuse et persévérer dans la photo? Non, je ne pense pas. Donc, dans 20 ans, vous ne ferez plus de photos? Pourquoi? Parce que vous avez dit que vous êtes paresseuse en début d'émission. Non, je parlais de mes cheveux. C'est différent. D'accord. Nado, dans 20 ans? Moi, je me vois toujours dans l'art en général. Je pense que je ne veux pas vraiment me limiter à juste la photo. Peut-être que je toucherai à... je peignerai, finalement. Je vais réapprendre, je ne sais pas, c'est vraiment... Peigner les tableaux, hein? Oui, Pas les voilà, cheveux. la peinture, que ce soit la musique peut-être, je ne sais pas. Je veux juste pas me limiter, en fait. D'accord, très bien. Moi, je voulais parler de la question des archives. Pourquoi les archives sont importantes dans la photographie? Tout simplement. Vous consultez beaucoup avant de parler. C'est quoi, vous avez préparé l'émission ensemble ou... En fait, on se connaît, donc Voilà, ça fait une espèce de Pourquoi ricochet. l'archive photographique est-elle la mémoire? c'est la mémoire, en fait. C'est un devoir de mémoire dans le sens où avoir des photos, par exemple, de Paul Kodjo, c'est avoir une idée de la Côte d'Ivoire après les indépendances. C'est voir, par exemple, comment les femmes s'habillaient, comment les gens dansaient et tout et tout. Donc, je pense que, comme on le dit souvent, pour savoir où on va, il faut savoir déjà d'où l'on vient. Et je pense qu'on a besoin de savoir, en fait. Juste, moi, je prends un exemple, je regarde les photos de ma mère dans les années 70. Je me dis, mais c'est toi. Je pense à comment elle était habillée. Et je pense qu'en fait, c'est cette magie-là que la photo a. Et donc, les archives sont précieuses déjà. Et puis aussi, en fait, c'est là qu'on voit aussi l'impact de ce qu'on fait. D'accord. L'impact que ce qu'on fait en Je rebondis sur cette question. Est-ce qu'un photographe doit tout shooter? Parce qu'en fait, cette photo est censée servir sur plusieurs décennies, plusieurs siècles si possible. Est-ce qu'il faut tout shooter parce que finalement, vos œuvres sont censées être un pan de l'histoire d'hier? Quand vous me parlez tout à l'heure de Paul Kodjo, j'aimerais aussi citer Étienne Nyambo avec des photos sur les éphémérides. Ça vous donne tout de suite une idée de ce qui se passait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on a un appareil, il faut tout shooter et puis après, ça ne reflète pas forcément la société d'aujourd'hui. Enfin, je vous pose la question comme ça. Moi, je dirais plus, parce que moi, ce côté de la photographie aussi m'intéresse. Ce n'est que le côté business, je suis focalisée produit. Sinon, à part ça, à côté, moi, je suis très photographie documentaire. Donc, D'accord. je dirais que c'est très important de shooter ce qui te parle. Utile. Voilà, ce qui est utile selon toi. Après, ce qui est utile selon toi peut ne pas être utile selon l'œil d'un autre photographe. Mais ce qui n'est pas utile pour toi, c'est comme ça, c'est chacun. Mais après, on se retrouve et on réalise que chacun, en fait, a un bout de l'histoire. Et D'accord. c'est ce qui est beau. Donc finalement, tout est utile. C'est utile. L'histoire, Il faut de elle-même, tout, voilà, une diversité, en fait, dans... Noëlla, vous parliez tout à l'heure de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres qui viennent photographier ici. Aujourd'hui, je suppose que vous regardez un peu ce qui se fait aussi ailleurs. Comment vous diriez que l'Afrique ou la Côte d'Ivoire influence le travail que vous faites, autant dans l'artistique que dans la photographie produit? Est-ce qu'il y a une influence de la Côte d'Ivoire? Oui, il y a une influence de la Côte d'Ivoire. Déjà, d'ailleurs, j'avais fait une photo de produit où tout était orange, blanc, vert. J'avais pas compris, c'est après que j'ai le truc. Mais parce que après,
dans mon métier, après le côté produit, je fais aussi des photos de paysages. Et mes photos montrent en fait une autre facette de la Côte d'Ivoire. Et ce qui me plaît, c'est que quand les gens voient certaines photos, on dit « Ah, ça c'est Abidjan !» Parce qu'effectivement, comme elle a dit, il faut changer la donne. Parce que les gens sont habitués à voir peut-être Abidjan là où il y a beaucoup de poussière. Mais non, il y a un Abidjan aussi très classe, très beau, que nous, en fait, on a pour notre mission aujourd'hui, c'est de montrer ça au monde, en fait. Donc, c'est très inspirant, on s'inspire beaucoup de la Côte d'Ivoire dans ce sens, même dans les produits aussi, comme je disais tout à l'heure, toujours rester dans notre authenticité ivoirienne. Donc, si quelqu'un me dit de shooter des plats d'aloko, d'attiéké, forcément, tu vas retrouver des feuilles de banane, tu vas retrouver des pois baoulés, parce que c'est notre identité. Comment est-ce que vous êtes structuré? Est-ce qu'il y a une association des photographes en Côte d'Ivoire? Si, il y en a une, moi, je ne connais pas. Je pense qu'il doit avoir un truc comme ça, quand même. Je pense que ça existe. Hein. Bah, après, La honte. Donc chacune est dans son couloir, et voilà, la vie est belle. Non. Vous vous rencontrez parfois, il y a des événements où vous vous rencontrez. Oui. Visiblement, oui, puisqu'elle se concerte avant de répondre aux questions. Ça veut dire qu'il y a des antécédents, il y a même des précédents. On est pratiquement tous amis. Et en 2018, avec d'autres amis photographes hommes, j'avais organisé les photo walk. Oui, sur 3 éditions, je pense. Blocos. Ah oui, c'était nous. D'accord. Blocos, Trècheville. Et le dernier point, c'était Gonzac. Gonzacville. Donc, et ça a permis aussi, ça nous a permis de nous fréquenter. C'était très bien. D'autres photographes, vraiment, c'était... Il y a même un photographe aujourd'hui qui est sur Instagram très bien. C'est des photos qu'il a commencé à travailler. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui est plus important, la réputation et vivre bien de son métier? Vivre bien de son métier. J'emprunte le terme à Noïla qui parlait tout à l'heure de galerie, c'est bien beau, le côté bougie, elle a parlé de vin. Je n'ai pas vu le lien encore, mais bon, ouais. Et tout, est-ce que c'est ça qui est important pour une jeune photographe, d'être connue à l'international et tout, ou c'est plutôt de se dire, à la limite, c'est pas important pour moi, tant que je vis bien de mon métier, tout va bien? Moi, je dirais, c'est d'être en accord avec soi-même. Tout à fait. Voilà. Je suis très dans l'acceptation de soi, de se comprendre, même à travers mes photos. C'est aussi un cheminement. J'essaie de me comprendre, de me réapproprier certains codes, ma féminité, ma culture, tout ça. Du coup, je pense que c'est... Ça n'intéresse pas la CIE, la SODECI, ça ne paye pas de facture, ça? Après, bon, je pense pas forcément à l'argent quand je fais mes photos. C'est vrai, il faut en vivre, mais je pense plus à... Mais je repose ma question. Oui. Réputation, bien vivre. Enfin, argent. Après, moi, je suis une personne qui aime la balance, l'équilibre. Du coup, peut-être... Ça veut dire quoi en français facile? Moi, je n'ai pas compris. J'aime juste le bon équilibre, voilà. Peut-être le milieu, voilà. Il n'y a pas de milieu dans ma question. Bon, c'est pas grave. Noïla? Alors... Réputation, forcément, puisqu'elle a parlé de bougies et tout à l'heure. Non, en fait, je pense que déjà, il y a une chose. Peut-être que vous serez d'accord avec moi, les filles. Tu veux pas... Voilà, c'est ce que je disais. Elle se concerte avant de poser des questions. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais je pense qu'en fait, tu ne peux pas commencer la photo et puis te dire directement que tu vas avoir l'argent. Ouais. C'est mort. Clairement. Oui, mais aujourd'hui, c'est votre métier, vous en vivez. Oui, mais il faut dire la vérité aux gens, en fait. Il faut dire aux gens que tu vas te retrouver avec un appareil que tu as acheté cher et puis des gens qui vont te demander pardon pour faire des photos à 50 000 ou à 100 000. D'accord. Alors que l'appareil coûte peut-être 10 fois plus cher. Je donne un exemple, mais je veux dire, tu commences comme ça, mais en toute chose, en fait, c'est après que tu trouves ton équilibre, parce que tu te construis. Lindsay, est-ce que vous auriez l'amabilité de reposer ma question, s'il vous plaît? Bon, la question de Chakivan. Alors moi, quand je pose... Est-ce que vous préférez bien vivre, c'est-à-dire vivre pleinement de votre passion, ou est-ce que vous préférez... Mais je pense qu'elles ont un peu... La réputation, elles n'ont pas répondu. Mais la réputation... Il faut choisir. Il faut choisir. Les deux. Mais il y a un truc C'est un choix. Qu'est-ce qu'il entend par réputation? Voilà, Est-ce que réputation, Alors la célèbre Noïla from Côte d'Ivoire qui est exposée un peu partout et tout, on la connaît, interview dans tous les magazines. Mais quand elle est entre 4 murs chez elle à la maison, Oui, voilà. Non, bien sûr, il faut payer les factures. Hein. elle redoute la venue du Et propriétaire de aujourd'hui, l'appart. est-ce que vous pouvez justement payer les factures grâce à la photographie et sur une échelle combien peut gagner un photographe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Une photographe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Elle a galvaudé ma question. C'est pas ça ma question. Ça, c'est la question qui vient après. Donc, il n'y a pas de réponse à cette question. Moi, je suis d'accord pour le bien vivre.
Oui. Parce que D'accord. tout le Non, temps, il je faut bien dis tout le vivre. temps, ça sert à rien d'avoir des grands noms et puis de comptes en banque. Ok. Ah oui. Bon, voilà. Oui, c'est vrai. Très bien, ça c'est une réponse franche, on a Ça sert à coupé. rien Voilà. d'avoir des grands noms. Pour Nado et Noéla qui ont en commun le N en préfixe, il faut oublier, il n'y a pas de réponse. Voilà. Voilà. Bon, Je voulais allez. bien revenir un peu sur la culture et ensuite prendre le pan de la digitalisation. On voit que vous faites beaucoup d'artistique, vous utilisez beaucoup d'éléments. Vous parliez tout à l'heure de poids baoulé, voilà, d'éléments africains. Est-ce qu'aujourd'hui, pour montrer cette Afrique qui est là, sous votre regard aujourd'hui, il faut lire sur ce qui se passait avant, il faut s'interroger sur les essences, la culture, l'histoire? Est-ce que c'est un travail de recherche que vous faites pour développer votre photographie aujourd'hui? Je pense qu'il faut aller à la rencontre des gens, surtout. Aller à la rencontre des gens, beaucoup discuter, parce que c'est comme ça qu'il y a des sujets que vous aimeriez en fait explorer de façon visuelle. Mais quand même, je pense qu'il y a un petit travail de recherche quand même. Ouais. Et il y a de magnifiques livres photos qui sont même pas forcément par des photographes africains, même, ivoiriens, mais qui te donnent envie de pousser plus, en fait, de savoir certaines choses. Donc, oui, il faut aimer aussi. Il faut vraiment aimer. Je dirais que oui, l'histoire, c'est important, bien sûr. Par exemple, moi, j'ai fait des études africaines parce qu'à un moment donné, j'avais peut-être un manque de représentation et je trouvais que l'image de l'Afrique n'était pas assez, on va dire, authentique et aussi que l'histoire était toujours écrite par Les autres. voilà, par les autres. Donc, j'avais envie de me réapproprier mon histoire. Rechercher d'où on vient, ma petite histoire comme la grande histoire. Et puis, je pense que j'essaie de le retranscrire à travers mes photos aussi. Alors, digitalisation, ça c'est le gros pan que tous les métiers sont en train de prendre. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, tout le monde peut être photographe? Vous avez fait l'apologie du téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est photographe? Existence de filtres, voilà, on peut tout faire. Est-ce que tout le monde peut être photographe finalement aujourd'hui? C'est une question super intéressante. Ouais, très intéressant. Je rejoindrai Marie-Jeanne sur ce point-là. C'est vraiment par rapport à l'œil, encore une fois. Parce que tout le monde a un téléphone, mais tout le monde ne va pas... Voilà, on a tous des yeux. Oui, mais c'est un exercice, en fait. Enfin, on pourrait croire que c'est juste appuyer sur le bouton, mais non, en fait, c'est vraiment un exercice. On travaille notre œil, sur quel détail... Moi, ça, c'est vraiment Ah, quelque ça vous chose que intéresse? j'arrive pas à... Moi, je sais que je faisais des petits exercices. J'avais une Il n'y application... aura pas de réponse. Hein. Ça, faut. Je suis en faut train de oublier. répondre, C'est comme la je te réputation. remercie. J'avais une application qui me donnait des petits exercices. Je sortais le matin, toute la journée pour vraiment... Je prenais rien en photo, il n'y avait pas de thème. Et je cherchais des trucs à prendre en photo dans la ville en fonction du thème que l'application me dit. Aujourd'hui, tu vas prendre en photo des ronds rouges. Et voilà, c'est comme ça que j'entraînais mon œil un peu petit à petit. Et puis après, ça vient en fonction de son univers, ce qu'on regarde, ce qu'on a envie de... D'accord. transmettre. On peut y revenir ou pas, mesdames, juste après la pub? Oui. On peut en reparler? Vous nous donnerez vos avis. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Vivez la photographie ce soir dans la télé d'ici sur NCI avec nos trois invités qui sont toujours d'ailleurs en notre compagnie. Marie-Jeanne Akobé qui nous dit que le physique a une certaine importance dans la photographie. Quand on n'est pas grand de taille, c'est pas une bonne chose. Noéla et Aïcha qui jusque-là ne savent pas pourquoi elles font de la photo. Est-ce pour la réputation ou pour de l'argent ou le milieu? Enfin, en gros, on ne sait pas. Bon, voilà. Donc, on va s'en contenter pour un peu résumer l'affaire. Moi, je voulais continuer sur la question de la digitalisation, avec notamment la venue d'applications comme VSCO ou bien encore Lightroom. Est-ce que la digitalisation donc, de la photographie, si on peut appeler ça comme ça, a permis à la photographie d'accéder à un autre niveau, enfin un niveau différent, et de travailler sur des techniques qu'on n'utilisait peut-être pas avant? Tout à fait, je dirais oui.
Parce que grâce au digital, aujourd'hui, on arrive à montrer nos photos, on va dire, on ne sait pas, en Chine ou... Enfin, voilà. Et aussi, comme vous avez parlé des applications VSCO, c'est une autre manière aussi de pousser un peu plus loin. De travailler la photo. Voilà, c'est ça. Une question, comment on reconnaît un bon photographe? Bon, ok. Le cadre, peut-être. Je repose ma question. Photo parle. Comment on reconnaît un mauvais photographe? Ah, c'est plus simple, par contre. Pendant qu'il shoot ou Non, à la vue de son œuvre. Je trouve que c'est quand même chaud de dire que quelqu'un est un bon ou mauvais photographe. La lumière, il y a peut-être par exemple une Problème d'angle, surexposition, il y a tout ça, non? La moi, lumière? je ne suis pas d'accord pour la question de l'exposition. Parce que souvent, le fait d'avoir, par exemple, une photo surexposée ou sous-exposée, c'est un choix artistique. Oui. Ça dépend de ce qu'on veut représenter. Par exemple, si on veut se mettre dans une certaine obscurité pour mettre l'accent sur, je sais pas moi, la balance de blanc ou peu importe, je pense que c'est difficile comme ça en regardant une photo. Donc tout le monde est bon photographe, Moi, je dirais à sa façon. voilà, chacun. C'est ça? La beauté est Exactement. dans l'œil de celui qui regarde. Donc il n'y a pas de photo ratée, ça n'existe pas. Bon, moi personnellement, Moi, je moi, mes je photos connais un ratées. photographe de presse que je ne citerai pas. Je pense qu'il est dans le métier depuis une bonne vingtaine d'années. C'est pas que moi, on analyse à moi, c'est presque tout le monde. On ne se souvient pas avoir vu une photo de lui réussie. Il est persuadé qu'il est bon photographe. Ça fait 20 ans qu'il le fait. Si lui, il est persuadé, vraiment, je pense que c'est le Au plus final, important. peut-être, qu'est-ce qui vous parle le plus quand vous regardez une photo? Est-ce que c'est l'esthétique ou l'émotion qu'elle va dégager au final? Un mix des deux, peut-être. Oui. La composition et tout. Parce que même les couleurs peuvent te faire ressentir quelque chose de particulier. De Aïcha. Ouais. Est-ce que c'est facile pour des photographes de collaborer? Vous savez, pour d'autres corps de métier, par exemple, souvent il y a un projet et vous avez plusieurs intervenants sur ce même projet. Est-ce que c'est possible pour un photographe? Non. Vous n'allez pas tenir l'objectif avec 3 mains, par exemple? Non. Non, mais enfin, on essaie de se cantonner à différents postes dans le. Peut-être que moi, je peux m'occuper de cadrer, enfin de prendre la photo. Noéla va s'occuper de la composition, Marie-Jeanne de la direction artistique. D'accord. Pour faire un ensemble, en fait. OK. Bon. Lindsay, vous avez un kiff Oui, aujourd'hui. C'est pas un photographe, non, c'est un peintre, tout à fait. plasticien. Oui, D'accord. On Mais y qui a va une spécialité. On y Oui. va. Jingle. Alors, je vais essayer de nous parler de Benjamin Shine. tout à fait. Déjà, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aimez repasser les vêtements? Oui. Oui, moi. Noéla, Non, elle est paresseuse, non. ça dépend, ça Ah dépend. non, c'est pour les cheveux. Ah, elle a pardon. dit ça dépend. Ça détend, ça détend. Ah, ça détend. Ça dépend un peu de la quantité. Non, attendons, sûr. bien. Ça détend ou ça dépend? Ça détend. J'ai dit les deux, ça détend. et ça Ouais. Mais ça dépend de la quantité de linge à repasser. D'accord. Marie-Jeanne? Aïcha. Aïcha, excusez-moi. Non. Non. Pierre? C'est pas ma tâche préférée, mais je sors jamais sans de vêtements repassés. D'accord. Bon, bah, comme ça. Chèque? Je vais le faire, ouais. Vous aimez bien? Ouais. Vous parlez comme Noéla, ça dépend de la quantité. Bon, en tout cas, si pour certains, repasser est une corvée, pour Benjamin Shine, repasser est plutôt un plaisir, voire même une passion. Avec son fer à repasser et plusieurs bouts de tissu, il peint. Il remplace sa toile par la tulle. Il réalise même des variations de couleurs grâce à de la superposition. Son pinceau, en gros, c'est son fer à lui. Le pinceau, c'est le fer à repasser. Il a peint, par exemple, Andy Warhol, Lady Diana. Il fait tout. Donc, il peint, il presse, il soude, il modélise des tableaux ultra réalistes. Et son travail lui permet même d'être présent sur les plus grands podiums, comme par exemple lors du défilé Margiela, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. D'accord. C'est en tout cas fabuleux. Voilà. Voilà. Donc, ce qui élève maintenant le repassage au rang d'art. Et c'est le kiff du jour à retrouver sur notre page Facebook NCI. Merci Lindsay pour ce kiff du jour. Juste avant le kiff du jour, vous avez une question à nos Oui, photographes. j'avais une question, moi, toujours concernant la digitalisation. Est-ce que le Instagram, Facebook vous a permis de vous étendre
du coup, sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de votre audience? C'est grâce à ça aussi que vous cultivez votre audience et que vous travaillez votre audience? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je disais à quelqu'un que 90% de mon entreprise, c'est Instagram. C'est Instagram. On vous contacte? On me contacte beaucoup. C'est ta vitrine. C'est ma vitrine, en fait. C'est grâce à Instagram que j'ai été remarquée concernant la photographie en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est grâce à Instagram que mon activité évolue. Donc. Ok, très bien. On va marquer une pause. C'est une bonne chose d'ailleurs. On va se retrouver dans quelques instants. La T-Ben sera live sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Marie-Jeanne d'être passée par la télé d'ici, photographe. Merci à Noëlla d'être passée. Merci à Nado d'être passée. Merci à Lindsay et à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc les étudiants de l'Université Nord-Sud et l'Institut Fama de Yopougon qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie de l'orchestre résident, la T-Ben amenée par Daphné, Andy, Kevin, Vivien, Élisée et David ce soir à la guitare, qui nous reprennent donc deux titres à succès. C'est Blurred Lines de Robin Thicke en feat avec Pharrell Williams et Volindela de Feu Brenda Fassi. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci de nous suivre. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Everybody get up. Come on. Woo. Hey. 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 If you can't hear what I'm trying to say, if you can't read from the same page, maybe I'm going down, maybe I'm going blind, maybe I'm mad at my mind. Or can I be what's close? Try to domesticate you, but you're not anymore. Maybe it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no prayer. That man is not your man, and that's why I'm going to take you good care. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good care. Can't let it get it past me. Me from blasting. Talk about it, get it blasted. Red line. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good care. The way you cry me, must wanna be nasty. Go ahead and when they make the dreams fall, when you got the dreams fall, when you make the dreams, you're the hottest bitch in this place. I feel so lucky when I feel happy. Go ahead and get happy. Hey, yeah. Or can I be what's close? Try to domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no prayer. That man is not your mate, and that's why I'm going to take you good care. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good care. Gonna let it get it past me. Me from blasting. Talk about it, get it blasted. Red line. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good care. The way you cry me, that's what I mean asking. Go ahead and get it. Come on. Hey.
Vulinzela enambombozi enuyam elele asasalaza Vulinzela enahuyambusa unakumawola ehutozile begingasi uyamanatoki uyahuwa ehutozile tisa asasubele Use utwetwe amandin mandanzale Baby City uyamalisoka Baby City ange ashare bulinzela Hey, hey City,
Daphné, Andy, Kevin, Élisée, Vivien, David Oza, merci d'applaudir. La T-Band, good job.